Alors aujourd'hui, je vais commencer avec une question. Tu es dans une Smart, il pleut à torrent dans la rue, et tu vois qu'à la station de bus, il y a une vieille dame qui doit aller à l'hôpital, un de tes meilleurs copains qui t'a sauvé la vie à l'armée, et le boss d'une start-up qui va cartonner, ça fait 1 mois que tu le cherches pour travailler chez lui. Mais non, dans la Smart, t'as qu'une place. T'as toi et une place à côté. Qui tu prends? Vous avez compris? Je répète. T'as une voiture 2 places, Smart. T'as 3 personnes. Ou une vieille dame, tu dois l'emmener à l'hôpital, ou ton meilleur copain qui t'a sauvé la vie à l'armée, ou le big boss de la start-up, que ça fait 1 mois que tu cherches. Je change de voiture, je prends une Toyota. Celui qui t'a sauvé la vie. T'es en pleine pluie. Il descend de la voiture, tu donnes la voiture à son copain et il Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit, tu descends de la voiture, tu donnes la clé de la voiture à ton meilleur ami qui t'a sauvé la vie, il fait monter la vieille dame, il l'a déposée à l'hôpital, et toi, tu montes dans le bus avec le patron de la start-up. Dans la vie, on a souvent des dilemmes, on a souvent des problèmes, on est souvent confronté à certaines choses qu'on n'arrive pas à régler. On se prend la tête, mais des fois, il faut sortir de la boîte. Ok? Il ne faut pas rester bloqué. Sors de la boîte. Essaye de réfléchir autrement que ce que tu as l'habitude. Malheureusement, on a une façon de réfléchir et elle nous poursuit toute la vie. Et c'est pour ça que quand un juif il étudie la Torah, en vérité, il sort de la boîte. C'est pas quand tu es à la fac, quand tu es à l'école, tu as pris le bac, tu as des comment on dit, en maths, tu as des formules, tu les appliques, tac, ça marche, c'est bon. Mais des fois, il faut savoir faire un peu marcher ta jugeote, faire marcher ce que tu as à faire, mais savoir une chose plus importante que tout, qu'il y a un patron sur terre. Ouais, tu dis tous les matins, Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Vaed. Ouais, Hachem Meler, c'est que Dieu qui? Il règne maintenant, ouais. Hachem Malach, il a régné. Hachem Imloch, il régnera. Et non, c'est selon l'ordre. Si, vous venez tous de faire votre bac, vous êtes après le bac, vous avez appris le français. Il y a passé, présent, futur. Là, on dit présent, passé, futur. C'est pas l'ordre qu'on doit dire. En vérité, si je te dis, je viens te voir, je te dis, tu sais, il y a 3 ans, il y a eu la corona, tu dis, ah, Chasra, Baruch Hashem et tout. Ah, tu vois, on est là, on est en pleine forme, je t'abarre chez Molad, merci à Kadosh Baruch Hu. Si je viens te dire, mais t'as pas peur que dans 1 an, il y a une autre maladie, un truc, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, tout va bien se passer. Mais quand je te dis maintenant, là, t'as une galère, tu vois, là, je sais pas quoi faire, arabe, je suis en galère, vas-y. Pourquoi quand c'est maintenant? Quand je te dis, il y a longtemps, il y a eu une galère, tu dis, bon, c'est bon, Baruch Hashem, on l'a passé. Quand je te dis après, tu dis, bon, Bezrat Hashem, on va s'en... Maintenant, c'est ça. Kadosh Baruch Hu, si tu sais qu'avant, après, il est là, même maintenant, il est là, il t'accompagne, il te tient la main. Juste toi, tends-lui ta main. Sache que chaque chose qu'on fait, c'est mené par lui. Dans la paracha, vous connaissez tous avec le serpent, là, le bâton qui s'est transformé en serpent. Là-bas, la Torah, les Mefarshim, nous expliquent, la Gemara, que le serpent de Moshe s'est remis en bâton, et les bâtons des Égyptiens, les serpents des Égyptiens, ils sont remis en bâton, et seulement là, c'est pas quand on dit commandement, film que tu as vu avec Chuck Norris, ouais, c'est pas là. Là, le bâton, il a avalé 10 bâtons. C'est-à-dire que c'est un miracle dans un miracle. Mais non, pourquoi tu as besoin de me faire ça, Kadosh Baruch Hu? Je sais pas, pourquoi tu m'as fait mon bâton en serpent? Mon serpent, il redevient en bâton, le bâton, il avale les bâtons des bâtons des autres. Pourquoi tu me fais ça? Pour savoir. Tout dans la vie est un bâton. Tout est un bâton. Quand souvent on dit, la Gemara elle rapporte comme ça. On dit quand un chien il se fait frapper par un bâton, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il mord le bâton. Au lieu de mordre la personne qui attrape le bâton. Mais des fois, c'est ce qu'on fait nous-mêmes. Des fois, au lieu de se retourner, comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a envoyé cette épreuve, ouais, mais regarde, je comprends pas, et c'est lui, et c'est elle, et c'est machin. Mais sache quelque chose, que à Kadosh Baruch Hu, moi je l'ai vu quelques fois dans ma vie,
ou des fois des gens qui ont fait du mal, ou qui m'ont fait du mal, ou qui ont fait du mal à dire, ou des fois des gens qui ont fait du bien, et que ils ont galéré à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Tu fais du bien, tu retrouves du bien. Tu fais du mal, tu retrouveras du mal. Ça sert à rien de toi de faire la loi. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire ta loi. Ouais, je vais aller, je vais lui casser la figure, machin et tout. Sois patient. Ok? En Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'enlève le Sevel. Sevel, c'est la souffrance. Savlanout, c'est la patience. Ça vient, c'est le même Shoresh, c'est la même racine. Sabal en hébreu, c'est quoi? Non, Sabal. Sabal, c'est celui qui porte un déménageur. C'est celui qui porte un porteur de choses lourdes. Tous les trois, il y a un rapport. C'est qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, si toi, tu sais te débarrasser de la souffrance que les gens ils t'ont fait, que tu sais, tu t'en débarrasses, tu peux être sauvé, tu peux être souffrir, mais tu peux être... Tu dis, c'est fou, je veux plus. La souffrance, c'est qui l'entretient? C'est toi. C'est toi qui entretiens. Ouais, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a dit ça? Comment il m'a parlé hein? Tu tournes la page. Shalom. Tu m'as parlé comme ça, truc. Il y a un bon Dieu sur terre. Alors, il ne faut pas dire il y a un bon Dieu sur terre. Ouais, Kadosh Baruch Hu, il va te faire, machin, ça. Kadosh Baruch Hu, il voit ce qui se passe pour chacun d'entre nous. Maintenant, lui, yes. C'est lui le bâton, c'est lui qui envoie ce bâton là pour nous frapper, pour nous relever, pour nous aider à s'attraper à lui. À nous d'ouvrir les yeux, de savoir comment on est, comment la vie elle est, sortir un peu de cette boîte là où on voit tout comme ça, non, c'est pas tout pareil. Si t'as raté ton train le matin, t'as raté ta voiture elle est tombée en panne, t'as pas pu mettre de l'essence, le truc machin ça, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour rien que il se passe ces choses là. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai raconté une histoire. Il y avait un type aux États-Unis, il avait pris un gmar. Il a pris un gmar. Un gmar, c'est quoi? Gmilut Rasadim. Il a emprunté de l'argent aux États-Unis, ici en Israël, partout. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils prêtent gratuitement, sans taux d'intérêt, de l'argent à leurs amis. Moi, je vous dis, c'est une des ségoulas pour devenir riche aussi. Il y a le maaser, mais ça, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, pas sans intérêt, tu es obligé d'après la Torah, okay, dans le Siman Ayin de Choshen Mishpat, d'écrire un shtar. D'écrire un contrat, ou qui te donne un chèque de garantie, tout ça. Ah, tu dis, bon, je te prête, mon frère, je te prête, et après, va chercher l'argent, et il est parti, le mec. Non. Il a prêté, il a donné en garantie sa carte bleue. Il a dit, je t'en supplie. Tous les mois, je viens, je te donne des pièces, ne fais pas passer la carte. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Un soir, il rentre à minuit, sur l'autoroute, et il tombe en panne, enfin, il n'y a plus d'essence, il s'arrête à une pompe à essence pour mettre l'essence, il remplit, enfin, il va pour passer la carte, alors, le soir aux États-Unis, tu donnes la carte avant, donc, il donne la carte, il dit non, votre carte, elle passe pas. Et quoi, ma carte, elle passe pas? Réessayez. Non, votre carte, elle passe pas. Réessayez. 3 fois, la carte, elle passe pas. Il a dit, mince, qu'elle irait que l'autre, il a fait passer la carte, parce que c'était hier que je devais rendre le premier... Oh là là, je lui dis de pas passer la carte, allez venir. Hein. Le Métadlec, celui qui met l'essence, il lui dit calmez-vous, regardez peut-être sous vos sièges, vous savez quand vous asseyez, des fois vous avez les cigarettes, le briquet, l'argentin, tu t'assois sur ton siège, tu conduis, et il y a des trucs qui tombent. Ouais, tu mets ton téléphone, des fois, clac, il tombe. Il dit regarde, des fois tu t'as fait tomber quelques dollars, quelques cents, quelques machins, regarde ce que tu as, peut-être ça va t'aider au moins remplir 1 litre, 2 litres, tu peux continuer. Il dit ouais, bonne idée. Il trouve là-bas 5 dollars. Il lui dit bon, mets-moi 4 dollars. 4 dollars, et il dit bon, tu veux pas acheter, on en vend des trucs de grattage, machin, avec. Il dit 1 dollar. Il dit de toute manière, t'avais pas, donc. Ouais, non, mais j'ai pas la. Bon, vas-y, allez, il donne. Il gratte, il gagne la somme qu'il devait augmenter. Des fois, tu crois que. Les galères, pourquoi? Non. Mais ouvre tes yeux, sors de la boîte, regarde plus loin. Regarde ce qu'Akadosh Baruch Hu il est en train de te faire. Des fois, il te fait des miracles par la nature, par la vie de tous les jours, et tu les vois même pas. Après, tu crois que tu dis merci? Tu crois que tu dis merci? Il faut savoir remercier Akadosh Baruch Hu. Si tu veux un autre miracle, dis merci. Un autre miracle. Mais si tu te plains, tu te plains pour rien. Ben, je vais te donner une autre chose pour vraiment pourquoi tu vas te plaindre. Shalom. Bon, Adonai, l'olam, amen, amen.